Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Aujourd'hui, écoutez, j'ai une entrepreneur avec nous, une entrepreneur qui a un profil bien particulier. J'avais vraiment envie de vous la présenter. Elle est propriétaire d'un garage. Alors là, on parle de mécanique auto et puis là, on parle d'une jeune femme. Et une jeune femme en plus qui est immigrante. Donc, ça veut dire que quand elle est arrivée ici, elle n'a pas pris le chemin facile. Et puis la voilà aujourd'hui, non seulement avec cette entreprise-là, mais on va parler aussi de tes autres projets que tu as eus dans le passé qui sont à venir. Sarah Tougmami, bonjour. Allô, bonjour. Écoute, très heureux de t'avoir avec nous. Ça fait longtemps que je cherche à t'interviewer comme ça. Puis écoute, je sais que quand on est entrepreneur, c'est plus... en plus, tu es une mère de 2 enfants, donc c'est certain que le temps, c'est quelque chose, c'est une denrée qui est peut-être un petit peu plus rare. C'est un luxe. Comme tu peux voir, ça, c'est les routes du Québec, ça brasse un peu. Puis ça, c'est tant mieux, ça doit être bon pour le business. C'est excellent, ça fait rouler l'économie. Mais chez toi, avec, j'imagine, des roues cassées, des suspensions cassées, etc. Oui, mon garage, il roule très bien. Oui, ça, je sais qu'il roule très bien. Puis en plus, moi, juste pour dire, quand même, pas de cachette, moi, je suis client. C'est comme ça que Qu'on s'est connus. Ouais, qu'on s'est connus. Et puis, donc, spécialisé avec les silencieux, le mécanique, etc. Mais on veut parler d'abord et avant tout de toi, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment es-tu arrivé ici au Québec du Maroc? Oui. On ne l'a pas mentionné, voilà. Donc, tu arrives du Maroc, tu as quel âge? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer à ton compte dans un pays qui n'est pas ton pays natal? Et en plus, comme femme dans un monde d'hommes, de graisse et de bruit. Alors, très fascinant et je veux tout savoir. On veut tout savoir. Parfait, je ne ferai pas de cachette. Vas-y. Je suis arrivée ici, comme je vous l'avais mentionné, j'avais à l'âge de 13 ans. 13 ans? Oui, exactement. Donc, j'ai fréquenté le secondaire, le cégep, l'université, un tout petit peu comme tout le monde. Je suis de métier ingénieur mécanique. Quand même. Donc, je ne connais que de la mécanique. Je ne connais pas autre chose que de la mécanique. Ça veut dire la Polytechnique, c'est ça? Non, moi, j'ai étudié en anglais. J'ai été à Concordia. Ah oui, OK. Oui. Oui. Mais tu es ingénieur, là. Oui, je suis ingénieur, une vraie de vraie. J'ai un C'est diplôme. pas juste un mot lancé Non, de même non, là, par rapport à la mécanique. Tu es ingénieur. Premier, j'ai un diplôme à la maison qui le dit. Ouais. Il t'accroche au bloc. Et là, qu'est-ce qui se passe là quand on termine l'université? Habituellement, on a quoi, 23 ans environ? C'est exactement Qu'est-ce ça. qui est arrivé? Dans mon cas, moi, j'étais super chanceuse. J'ai trouvé un travail avant la fin de mes études. Donc, je travaillais dans une compagnie d'aéronautique qui ont été très bons avec moi, très généreux. Ils m'ont appris beaucoup. J'ai été engagée autant que superviseur d'atelier. Okay. Fait que j'avais mon bureau à côté des machines de machinage. Donc, c'était aussi dans le monde de la mécanique, mais de la mécanique aéronautique. Ça m'a énormément appris, puis je suis reconnaissante beaucoup à cette compagnie, aux gens qui m'avaient coaché. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes qui ont été très généreux de leurs connaissances. Mais bref, ça fait que je suis très à l'aise avec tout ce qui est mécanique. La graisse, je suis à l'aise avec ça. Je ne connais que ça. On me pose souvent la question, mais je ne connais pas autre chose. Ah oui, quand même, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas... Et toi, as-tu des frères, des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. 2 sœurs. Donc, c'est pas des frères qui, eux, étaient plus vieux que toi, par exemple? Non, du tout. Ils roulaient dans la graisse? Aucunement. En plus, mon père, moi, je viens de... Mon père, mes parents étaient divorcés, donc j'ai pas vécu avec mon père depuis l'âge de 13 ans. Mais je viens d'un pays où est-ce que, au Maroc, où est-ce que les gens, pas comme ici au Québec, les gens sont un peu moins manuels. Ah oui? Oui. Mon père, je l'ai jamais vu changer une roue de sa vie. Ah, quand même. Donc, fait que c'est sûrement, Puis j'ai grandi avec ma mère et mes soeurs, fait qu'on est une famille de filles, à 100%. Donc là, c'est encore plus fascinant pourquoi tu as choisi le garage comme première entreprise après ta carrière donc corporative. C'est là, ça, exactement. Comme ingénieur. Mais c'est quoi qui s'est passé? Là? C'était quoi le déclic? Là? Comment on laisse un bon job, on est ingénieur, on étudie, on investit là-dedans, on a ces connaissances-là, ces compétences-là, puis là, dire non, moi je me lance dans le vide. Je m'achète un garage et puis, t'avais quel âge à ce moment-là quand t'as acheté le garage? J'ai acheté le garage à 29 ans. 29 ans. Fait que c'est Oui. quand même...
c'est quand même jeune, là, tu sais. Oui. Puis encore une fois, tu sais, même si on a quand même des points communs, la langue avec le Maroc, le Québec, etc., c'est quand même un autre pays, une autre culture, même le langage. Moi, j'ai même été charmé quand je t'ai entendu la première fois au téléphone. Je sais pas si tu te souviens, j'ai dit, ben voyons, j'ai dit, t'as un petit accent québécois. Le petit accent, hein, oui, oui. J'ai bien adopté le petit accent québécois. Je n'ai travaillé qu'avec... En fait, c'était même le running gag quand j'ai commencé ma carrière. Ouais. Vraiment toute jeune, toute fraîche, 22 ans dans une usine où est-ce que le 3/4 de mes employés venaient de la Beauce. Je ne savais même pas c'était où la Beauce. C'était toute une adaptation linguistique. Mais c'est correct, ça m'a donné ce petit côté-là, je me sens très à l'aise avec l'accent québécois, contrairement à beaucoup d'émigrés. Ben, c'est charmant, mais c'est aussi, c'est comme tu dis, je pense que c'est une belle manière aussi d'être capable de faire une connexion avec ton nouveau pays, ton nouveau monde, etc. Exactement, fait que exactement. C'est pas comme si tu restais accroché avec des paradigmes du Maroc, puis comme ton père qui ne sait pas changer une roue. Je sais que c'est pas nécessairement ton métier physique, là, parce que quand tu es propriétaire, il y a d'autres choses, mais tu connais ça. C'est ça qui ça m'a fasciné. C'est comment tu étais capable de me parler de joint, puis de bushing, puis de bearing, et puis de... Même si tu utilises les mots français pour silencieux, etc., mais tes connaissances même de la mécanique, j'étais au téléphone, je me dis, oh, oh, oh! Même les garagistes que j'ai eus dans le passé depuis des années, qui étaient des hommes, puis des hommes de métier dans ce domaine-là, puis on ne se rend pas compte à quel point ils ne savent pas communiquer de la même façon que toi. Tu réussis à nous le communiquer et à le vulgariser, etc. Donc, revenons à cette partie-là où est-ce que là, tout à coup, tu dis, non, moi, j'ai 29 ans. Qu'est-ce qui a fait que tu as laissé cette carrière-là pour partir à ton compte? En toute honnêteté, sur le coup, à l'âge de mes 29 ans, c'est en reculant, avec un peu de recul, que je réalise que c'était un saut. Mais quand je faisais la transaction, quand j'ai réfléchi à la transaction, c'était pas long. J'ai vu une opportunité. J'ai vu qu'il y avait une équipe qui était... parce qu'à la base, c'est quoi que ce soit un garage de mécanique, une shop ou peu importe c'est quoi, à la base, il y a une équipe, il y a des clients, il y a un besoin. Il faut enligner cette équipe-là pour qu'on puisse répondre à un besoin du client. Puis, idéalement, être payé pour. C'est ça le but. Donc, c'est juste ça que je voyais. J'ai pas vu autre chose que ça. Puis comme de fait, depuis les 7 dernières années, ça fait 7 ans déjà que j'ai le garage, depuis les 7 dernières années, ça revient tout le temps à ça. J'ai une équipe avec différentes expertises et mon but, c'est d'aligner cette équipe-là pour qu'on puisse, pour s'en aller tout vers le même but. Mais en tout cas, je veux dire, tu sais, quand même, moi, je travaille avec des gens, que ce soit chez Hydro-Québec ou ailleurs, qui sont très techniques, puis qui sont ingénieurs, entre autres, puis qui ont de la difficulté à justement à passer au mode, disons, des compétences sociales, de la communication, de toutes les choses que tu viens de dire par rapport à expérience client, et puis bon, travail d'équipe et tout ça. C'est quand même remarquable parce que c'est un saut, non seulement d'être employé avec un salaire qui vient à toutes les 2 semaines pour se lancer en entreprise, mais aussi c'est un saut pour partir quand même de naissance que tu connaissais plus l'aspect technique qui était ton travail de tous les jours, et là dire, ben là maintenant je vais m'occuper des gens. Je vais être leader d'une équipe, d'une organisation, etc. Donc, comment ça s'est passé au début? Parce que, est-ce qu'il y avait ce clash-là qui était peut-être un petit peu plus présent par rapport à ta différence de culture par rapport à tes 13 premières années au Maroc? Et là, tout à coup, même si tu avais fait le travail à l'université puis le travail dans l'aérospatiale, que là, tout à coup, être face à face avec les gens qui attendaient des choses de toi, on s'entend, t'es la chef. Est-ce qu'il y a eu une petite douche froide, là, un contraste? Il y a une douche froide à tous les jours. La douche froide est encore là. Ah oui, hein? Oh, le clash est encore là. À tous les matins, il y a un clash. À tous les matins. Ah oui. À tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau pour réaliser le lendemain qu'il reste 8 autres affaires que je ne connais pas. Ça, c'est ma vie. Fait qu'il faut être très à l'aise avec ça. Puis au point de vue humain comme au point de vue plus technique ou quoi que ce soit, là, ou plus business. Je vais être très honnête avec vous. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît déjà tout, je veux le rencontrer. Je veux savoir qui. Ouais, mais je me demandais, tu sais, c'était plus ma question. J'étais juste curieux de savoir si
la question de la différence culturelle, là, tout à coup, là, de dire, ben là, maintenant, je prends les rênes dans un pays que je connais quand même depuis peut-être, c'était une dizaine d'années, une douzaine d'années. Oui. Et là, de dire, bon, là, maintenant, là, je suis responsable du salaire de plusieurs personnes, du rendement de l'entreprise, puis aussi du service client. Est-ce que ça n'a pas été comme être encore plus au front que d'être dans un bureau à faire le travail que tu faisais au départ comme ingénieur? C'est vrai, oui, tout à fait, une grosse différence. Mais je ne sais pas, je sais pas si j'ai été chanceuse dans la vie en général, ou est-ce que les Québécois sont tout simplement des gens extrêmement accueillants. Mais j'ai des personnes clés dans ma vie que j'ai rencontrées, des Québécois. Puis je pense pas que je serais arrivée à... Je dis des Québécois, c'est des humains à la base, peu importe. Mais quand même, mais bref, ils ont une culture. C'est une culture, Ouais, c'est une culture. Mais ces personnes-là clés dans ma vie que je ne serais pas arrivée sans eux, définitivement. Ils m'ont aidé, épaulé, accueilli. Bref, je considère ici c'est ma maison. Ouais. Définitivement, maintenant que mes enfants sont nés ici. Mais même aux premiers jours, les premiers mois dans l'entreprise, tu as senti là, que bon, c'est. Non, hein? c'est jamais Non, le cas. non. Mais ça, par exemple, pour avoir changé plusieurs fois de poste, c'est jamais le cas. Lui-même, par défaut, est réticent au changement. Ouais. Fait que je m'attends à ça, mais je donne tout le temps le bénéfice du doute. On me connaît pas, je les connais pas. Fait que je m'attends pas à être accueillie à bras ouverts. Je m'attends à qu'on me donne la chance de me connaître et vice-versa. Et moi, je donne la chance au prochain de le connaître. Mais ça, je pense, c'est une règle générale, peu importe. Ou comment... Ouais, je suis d'accord. Et je l'utilise encore parce que ben là, ici au Québec, on a un grand manque de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que c'était comme ça quand tu as commencé? Il y a 7 ans? Non. Quand j'ai commencé ma carrière, justement, c'est drôle. Quand j'ai commencé ma carrière, ce qui faisait partie de ma job, puis sincèrement, j'haïssais ça, je détestais ça. C'était les employés, après un certain employé saisonnier, il fallait faire des mises à pied. Ah oui. Voilà, une dizaine d'années, on n'avait pas... C'était pas comme... Non, c'était pas comme ça maintenant. Maintenant, on fait plus de mise à pied parce qu'il y a tout le temps de manque de main-d'œuvre. Toi, tu étais gestionnaire, là. J'ai toujours été gestionnaire. T'avais tout de suite, quand tu j'ai été engagée pour être gestionnaire. En sortant de l'université, quand même. Exactement. Okay. Donc, là, écoute, tu sais que même si, bon, au Québec, on est accueillant, puis que la vie est plus facile que dans bien des régions du monde, etc., dont, entre autres, pouvoir se lancer en entreprise. C'est vrai. C'est quand même quelque chose qui est un rêve pour plusieurs, qui est la peur de leur vie pour d'autres, puis qui rêvent de ça, mais ils ne le feront jamais, etc. Donc, comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui est entouré de, probablement aussi, bon, à la maison, on s'entend des gens de ta de ton pays, de ta propre culture. Tu vas à l'école dans un autre pays, tu apprends un métier, et que là, tu te lances en affaires dans un monde d'hommes, encore une fois, en tant que femme, ça ajoute je dirais, le ratio de difficulté, si on pourrait dire, le coefficient de difficulté. Donc, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui rêve d'être en entreprise puis qui se donne toutes sortes d'excuses ou de raisons pour tarder ou carrément de ne pas le faire? Ça va sonner très, très cheesy. Je suis consciente que ça va sonner très cheesy, mais malheureusement, je n'ai pas d'autre réponse. C'est vraiment la seule et unique réponse. À toutes les fois, je me suis dit, je regretterais... Dans 10 ans, j'aimerais mieux dire je l'ai essayé et j'ai échoué que je ne l'ai jamais essayé. Oui, ok, mais je comprends le cliché, mais c'est quand même vrai. Malheureusement, même, c'est la seule. Mais c'est ça. C'est la seule. Puis c'est vrai pour plein de choses. Je sais pas, une hésitation, une voiture qu'on ne veut pas acheter, un voyage, une expérience de vie, surtout pour les expériences de vie. Ça fait moins mal de dire j'ai essayé, j'ai donné mon meilleur et j'ai échoué. Voilà. Puis qu'est-ce que tu avais comme... je connais pas ton caractère et tout ça, là, mais tu sais, est-ce que toi, tu avais déjà à la base un caractère un peu fonceur, qui avait quand même une résistance à prendre des risques? Thank God que j'ai un caractère fonceur parce que... Thank God que je suis pas très...
souvent, je fonce avant de réfléchir. On me reproche souvent ça. OK. Merci, mon Dieu, que j'ai ce caractère-là, parce que si OK. j'avais réfléchi, Oui. hi, Mais c'est l'impression que j'avais tantôt Hi. quand tu parlais du contrat quand tu as signé, quand tu as acheté l'entreprise, parce que l'entreprise existait avant. J'ai l'impression que, la manière que tu le communiquais, que je me suis dit, oh, j'ai l'impression que quand elle a signé, elle a eu ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Tu sais, c'est comme quand on achète une voiture, ça fait 3 mois qu'on a le modèle dans la tête, puis là, quand c'est le temps de signer, là, il y a un petit quelque chose de oh my god, est-ce que je suis en train de faire une erreur? Il y a peut-être un autre modèle, j'aurais dû regarder, j'aurais dû prendre plus mon temps, ou quoi que ce soit. Et puis après, ben, on regarde, on voit tout le même modèle sur la route, puis là, ça nous rassure. Fait que toi, tu as eu quoi comme système de support pour moral, peut-être pas financier, mais je veux dire au niveau du coaching ou du mentorat pour avoir ta propre entreprise, là, pas juste être gestionnaire chez quelqu'un d'autre, là. sincèrement, j'ai tout appris sur le tas moi-même. Ah oui. Tout appris sur le tas. Même pas les anciens propriétaires? Non, j'ai Non. tout appris sur le tas. Que ça soit, puis bizarrement, c'est pas le côté technique qui était difficile. C'est pas le côté humain. J'avais déjà de l'expérience. Oh, oui. C'est le côté finance et comptabilité. Parce qu'à la base, c'est une corporation. Ah, Corporation oui, a pour but de générer du revenu. Ça, cette oui. partie-là est pas le fun. est pas le fun. Oui, c'est ça. Ouais. À la limite, la mécanique, réparer des voitures, trouver un trouble, c'est excitant pour moi. M'asseoir au bureau, faire des comptes, ouf, moins excitant. OK. La job de comptable, je sais pas ces gens-là, on doit les remercier d'exister parce que ouais. personne veut faire la job Ouais. d'un comptable. Ouais. Mais quand on est entrepreneur, il faut, quand on a son compte, on n'a pas le luxe de déléguer tout. Oui, c'est ça. Il faut faut avoir se des connaître. casquettes différentes. C'est ça, il faut s'y connaître un tout petit peu. Ouais, Puis quand j'ai commencé, ça, je trouvais que c'était le plus difficile. C'est OK. me connaître en finance. Puis, donc, pour une personne qui tergiverse un peu sur son projet de se lancer en affaires ou de réaliser un rêve quel qu'il soit, comme tu disais, des trucs personnels, que ce soit une nouvelle relation, d'aller peut-être même devenir un nomade numérique ou bon, aller visiter un pays. Peu importe. Peu importe, tu dis, c'est mieux de sauter, de réfléchir après un peu, mais aussi de penser que le temps va avancer très rapidement. Dans 10 ans, on va se dire, ben là, j'ai peut-être passé à côté de l'opportunité. Oui. Et là, ben, je veux pas avoir ce regret-là. Donc ça, c'est super. L'autre chose, c'est... Je peux te rajouter vas-y. un petit quelque chose. Malgré mon insouciance, que j'aime beaucoup, que j'espère garder pour le restant de mes jours, j'ai toujours eu une vision. Fait que je trouve que la vision, c'est ce qui aide. Et pour parler je suis entourée maintenant d'entrepreneurs et tout ça. Le point commun que je peux sortir, le plus cette vision-là est claire, le mieux qu'on va. Comment qu'on va s'y rendre? Basically, là, on a un point là-bas. Comment que je vais m'y rendre, je ne sais pas. Puis c'était quoi ta vision, toi? Ça ressemble un tout petit peu à ce que j'ai en ce moment. J'ai toujours voulu avoir... j'ai toujours voulu bâtir une équipe. C'est sûr. J'ai toujours voulu bâtir une équipe d'amateurs de mécanique qui ont du plaisir. Mais en tout cas... Des journées, on y arrive, des journées pas trop, mais écoute... Moi, je peux te dire, ça fait quoi, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis client chez vous, et je peux te dire que j'ai jamais trouvé des gens sympathiques comme ça. Je sais que tu dois l'entendre souvent. Merci énormément, ça me fait très plaisir. Comme on dit, ça part d'en haut, hein? Donc ça part de toi, puis c'est certain que je veux dire, je pourrais nommer des noms, là, que ce soit Émilie, que ce soit Frank, que ce soit Hugues, que ce soit Jacques, etc. Il y a des gens qui sont absolument là, extraordinaires. On ne dirait pas qu'on est... Parce que dans un garage, tu sais, c'est tout le temps la même histoire. C'est on a l'impression que ça parle une autre langue, puis on ne peut pas leur faire confiance tout le temps. Donc, tout le monde s'est fait avoir. C'est tellement ça, mon but dans la vie, c'est cette image-là, puis je la comprends tout à fait. J'ai eu une voiture, puis je l'ai amenée chez un garage. Mon but, c'est juste ça. C'est parler le même langage que le conducteur, rencontrer le conducteur à mi-chemin et d'enlever ce stigmatisme comme quoi on leur veut du mal. Oui, c'est ça. Ben, on ne va pas dire les mots, là, mais on connaît les mots, les mots québécois, etc. Mais il y a eu une étude en passant à ce niveau-là. Les humains détestent par ordre. Allez chez le dentiste, suivez du garage. Ah oui, quand même. Ah, oui. Ça, je savais pas ça. Oui.
C'est officiel. En tout cas, chez toi, je peux dire que le dentiste, pour moi, ça n'a pas changé. Mais chez toi, j'espère tout le temps là, que ça changera pas demain. L'apprécie tellement. Puis que l'équipe ne changera pas parce que ça fait toute une différence. C'est la preuve que l'aspect humain, comme tu disais en début d'entrevue, que dans le fond, que ce soit de la mécanique ou que ce soit un business d'horticulture ou quoi que ce soit, c'est encore la même chose. C'est d'avoir la bonne équipe avec la bonne essence, avec les bons traits Absolument. de caractère, avec les compétences sociales, etc., ou socio-émotionnelles qu'on appelle aujourd'hui. Petit cadeau pour toi en terminant, c'est parce que je sais que tu es mère de deux enfants à assez jeune âge, 8-9 ans. Comment les mères fabriquent des génies. Donc, je sais que les tiens, c'est déjà des génies par ADN. Mais ça, c'est le nouveau livre de Mark Fisher. On a fait une entrevue avec lui l'autre jour, puis ils m'en ont laissé une deuxième copie. J'ai la mienne, puis ça, j'ai pensé à toi pour... merci tellement, c'est très apprécié. C'est le bon timing. Très sympathique, très apprécié. Les modeler tout de suite pendant qu'ils sont jeunes. Ça là, c'est une job à temps plein. Ça. Exactement, c'est ça. Ça ajoute... ça là. C'est de l'entrepreneuriat, mais familial. C'est ça. 5 garages, moi, plus facile qu'elle fait des enfants. Un gros merci, Sarah. Merci à toi, Marc-André. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je te souhaite une belle continuation. Bonne continuation à toi aussi. C'est bon. Salut.